Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle. Et donc cette fois-ci, comme tu l'auras vu, on va essayer de s'intéresser à l'état d'esprit du masculin sacré. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner les autres guidances précédentes pour voir s'il n'y a pas des choses qui résonnent davantage pour toi par rapport à là où tu te trouves sur ton parcours, puisque toutes les canalisations que je fais en termes d'état d'esprit, notamment pour les flammes jumelles, sont intemporelles, d'accord? Donc quel que soit le moment où tu visionnes une vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir. Libre à toi aussi de les visionner à loisir pour pouvoir justement avancer. Sachant que le but en fait des guidances, c'est de t'indiquer les énergies ambiantes pour t'aider à prendre une décision pour toi, d'accord? Pour ton bien-être, pour avancer, pour ta guérison, peut-être une guérison émotionnelle, une guérison générale, en tout cas pour te maintenir ou te remettre en mouvement dans ta vie, ok? Allez, on va voir un petit peu l'état d'esprit du masculin en ce moment. Bon, alors le masculin, il essaye de se maintenir en mouvement, là, il essaye de ne pas penser à sa féminine, il essaye de tourner la page. Ah, c'est pas facile, hein, masculin. Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour le masculin parce qu'il essaye de tourner la page, mais en fait, il pédale dans la semoule complètement parce que il ne voit pas les fruits de tes... Il aimerait avoir en fait une preuve tangible de tous les efforts qu'il fournit pour oublier sa féminine. Il est dans une volonté d'oublier sa féminine, de la mettre de côté pour se concentrer sur le professionnel. Il est dans une phase de renaissance, il est dans une phase de renouveau. Il prend conscience que effectivement il y a des choses qui doivent changer dans sa vie, il y a des choses qui doivent changer dans son état d'esprit, il y a des choses qui doivent changer dans son estime de lui-même, dans la façon dont il se place par rapport aux autres, en l'occurrence par rapport à sa féminine, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Il prend conscience de ce changement, mais il ne prend pas ce changement par le bout le plus adéquat pour avancer concrètement sur ce lien de flamme jumelle. Mais quelque part, il est en train d'avancer. Parce que comme je te le dis à chaque fois, tout travail sur le parcours de flamme jumelle, en fait, nécessite un travail individuel. En fait, ça nous pousse à travailler à titre individuel quand on est vraiment sur un parcours flamme jumelle. Parce que le but en fait c'est de favoriser la réunion, mais on peut pas la précipiter, on peut pas la provoquer, on peut pas la forcer. C'est quelque chose qui est le fruit en fait de toutes les énergies, de toutes vos énergies réunies en fait à vous deux, qui vont donner cette force, qui vont donner ces synchronicités et toutes ces circonstances qui vont vous amener à vous réunir à une belle réunion, d'accord? Réunion qui parfois n'est pas permanente, hein. Donc encore une fois, ne te mets pas martel en tête, continue à travailler sur toi, mais alors là, si en termes de polarité masculine, là, on est sur un renouveau. Mais alors, le masculin essaye de donner le change, il essaye de se donner une prestance, il essaye de se donner une attitude, en fait, parce qu'il se dit que tout est dans l'attitude pour avancer, mais en fait, à l'intérieur de lui, il est perdu. Il est complètement perdu, il essaye de trouver un équilibre dans sa vie, qu'il soit accompagné d'une tierce ou pas, d'ailleurs il essaye de trouver un équilibre dans sa vie, mais alors il y a une tristesse en lui, il y a une nostalgie par rapport à sa féminine, il pense, si c'est toi la féminine, il pense très très fort à toi, hein. Il pense très fort à toi, il est dans le regret, il est dans la nostalgie, dans la mélancolie. Et la féminine, tu vas me dire oui, mais bon, il est dans la nostalgie, mais bon, c'est pas faute de l'avoir prévenu, c'est pas faute, voilà, d'avoir voulu l'accompagner, oui. Mais si à ce moment-là, il n'a pas voulu t'écouter, en fait, c'est parce qu'il avait d'autres choses à comprendre, il avait d'autres choses à apprendre, ok? C'est pas facile à encaisser. Ça veut dire aussi que toi, pendant ce temps-là, l'univers te pousse en fait à travailler sur d'autres choses. Mais en énergie dominante, on a quand même le 9 d'épée, donc on est sur quelque chose, on est sur... Il arrive à être au courant de ce que tu fais. D'accord? Peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par un groupe d'amis que vous avez en commun. Ouh là là, il aimerait bien reprendre contact avec la féminine, mais alors, il s'en veut. Il s'en veut, il regrette son comportement. Oh, il regrette son comportement. Et il sent qu'en fait, là, la féminine, là, de ce qui ressort ici, en fait, il sent que la féminine
est capable de reprendre du poil de la bête assez facilement. Tu vois, il sent la féminine assez forte, assez puissante dans sa façon de penser, dans sa façon d'avancer dans la vie. On me parle de courage, c'est un courage qu'il admire chez la féminine, comme s'il se disait mais je me suis mal comportée avec elle, mais je sais que même en ce moment, même elle est en train de rebondir, elle est en train de se reconstruire, elle est en train de se battre parce que la féminine là, c'est une guerrière. Il l'appelle pas comme ça, mais si c'est toi la féminine, tu occupes ses pensées, il est il est effondré. Au fond de lui, au fond de son cœur, il est effondré, mais il veut se persuader qu'en fait il a d'autres priorités dans sa vie. Ce qui n'est pas faux en soi, tu vois, en ce sens que effectivement s'il est engagé avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à mettre au clair avec cette personne-là, il y a peut-être une situation à éclaircir, à aplanir, à régler par rapport à tout ça. On est en train aussi, là le masculin est en train aussi de se soucier de son confort matériel. C'est pour ça que je te dis que là pour l'instant il est en train de se concentrer sur son développement professionnel ou en tout cas sur son maintien professionnel. On n'est pas forcément sur des ambitions poussées, on n'est pas forcément sur une expansion en fait du potentiel, des connaissances, de l'assise, de tout, mais on est voilà, on se concentre sur le travail parce que la féminine occupe mes pensées et je comprends pas pourquoi elle occupe mes pensées, je comprends pas pourquoi je suis triste à son souvenir, parce que là en fait ce qui ressort ici c'est un masculin qui a tourné le dos à sa féminine en fait, qu'il a rejeté en fait. Tu vois, qu'il a rejeté, il a pris la décision de la rejeter, il a pris la décision de la mettre de côté, sans forcément d'explication d'ailleurs, mais voilà, on se cache derrière des apparences, on se cache derrière des étiquettes, on a un masculin ici. Je rappelle que c'est une guidance générale et que le masculin qui ressort ici n'est pas forcément le même qui est ressorti dans les autres canalisations précédentes. Hein. D'accord? Donc vraiment, fais la part des choses, mais on est sur une grande hésitation, on est sur une grande remise en question de ses choix de vie. Le masculin, oui, effectivement, se pose des questions, commence à paniquer. Il y a comme une échéance quelque part, il y a comme s'il se disait, mais en fait, j'ai une marge de manœuvre, il me reste une marge de manœuvre, il me reste quelque chose là cette année pour bouger, mais comment je fais et comment je vais savoir le faire et est-ce que je vais savoir le faire. En fait il a tout un potentiel créatif dans sa vie comme tout le monde, hein, mais pour l'instant, pourtant il a l'impératrice qui tombe, hein, mais voilà, il se disperse dans d'autres énergies, il se disperse dans d'autres projets, il fourmille d'idées. Là, visiblement, on a un profil un peu artistique ou très ouvert sur les gens, en fait, très ouvert sur l'entraide, le soutien, l'accompagnement. Donc, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est quelque chose qui est important et qui l'aide, si tu veux, à tenir la rampe au quotidien, tu vois, à tenir debout au quotidien. Mais ce lien avec la féminine, il est trop puissant, si tu veux. À ses yeux, il est trop puissant et il préfère avoir l'impression de garder le contrôle. Donc c'est pour ça que je te dis que là, c'est un masculin en fait qui a fait un pas en avant et 3 ou 4 en arrière parce que non, c'est trop. C'est trop, je comprends pas, c'est trop investi, c'est trop puissant, c'est trop flamboyant, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Tu vois? Donc là, on a un masculin qui ne croit pas en la puissance des sentiments de sa féminine. On a un masculin qui n'arrive pas à réaliser en fait la puissance de ce lien, d'accord? Parce que il y a encore une blessure émotionnelle à régler, il y a une blessure émotionnelle qui est reliée à l'enfance, mais on a un masculin en ce moment qui étouffe dans son quotidien. Tu vois, il étouffe dans son quotidien, il espère un jour pouvoir régler la situation avec sa féminine, mais quelque part dans ces moments de doute et de fatigue, il désespère, il se dit mais en fait la féminine je l'ai trop fait souffrir, donc quand je vais revenir la voir, mais elle va me rejeter en fait, elle va me rejeter parce que j'ai mal fait les choses, parce que je me suis très mal débrouillée. Il culpabilise, hein, il culpabilise beaucoup, il essaye de trouver un nouvel équilibre, il espère que la féminine est en train de se reconstruire,
Il sent au fond de lui qu'en fait la féminine est une force motrice, une force de la nature et qu'elle a su se reconstruire après bien des péripéties dans d'autres domaines de sa vie et que c'est comme si en fait le masculin se reposait entre guillemets sur l'idée que justement la féminine est forte, la féminine est puissante ici, oh, elle va se remettre sur pied, elle va se redresser parce que moi je me sens pas de taille en fait. Je me sens pas de taille à assumer tout ce que ce lien implique. Sauf qu'en fait on a quand même le roi de bâton, donc il est question d'une obstination, d'un maintien de ses repères. Il s'accroche à la branche, hein. Il s'accroche à la branche, hein. Sauf qu'il est en train de s'accrocher à une branche qu'il est inconsciemment en train de scier lui-même. Parce que l'univers le pousse aussi en ce sens-là. Tu vois la métaphore ou pas? Est-ce que tu comprends la métaphore? On est en train... Alors pour ceux qui sont engagés avec une énergie tierce, effectivement, on est en train de s'accrocher à une énergie tierce. On est en train de peser le pour et le contre. On est presque en train de faire des comparaisons. Presque. Presque. C'est pas très... C'est un petit peu toxique d'être dans le comparatif, mais pour l'instant, il s'en rend pas compte, parce que justement, il est encore maintenu dans des pensées alimentées par l'ego, hein, dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes, donc il a peur du rejet, il a peur du manque matériel, il y a un gros vide affectif en lui depuis toujours, que personne n'arrive à combler, parce que lui-même ne s'aime pas. Ok, là on a un masculin qui a une blessure émotionnelle principale en fait, mais qui remonte potentiellement à une racine maternelle, d'accord. Et quelque part, c'est un gouffre énorme. C'est un gouffre énorme qu'il ne sait pas comment appréhender, qu'il ne sait pas comment aborder. Du coup, il est dans le mensonge à lui-même, il est dans le contournement du vrai problème en fait, de ce qui le tourmente vraiment. Pourtant il est dans une phase de renaissance, c'est une phase de renaissance que l'univers le pousse à aborder depuis un moment visiblement, hein. Mais avec la féminine là, il est question d'une pause. Il est question d'une pause parce qu'on hésite, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre le temps justement d'être sûr de ses choix. Et comme là le masculin n'a pas confiance en lui en termes de choix relationnels, en termes de saut dans le vide, de saut dans l'inconnu si tu veux, tu vois. Là on a un masculin, pour te reprendre la métaphore, tu sais, du couloir avec toutes les portes. Un couloir avec tout plein de portes comme ça, fermées, mais ce sont des portes avec des clés dessus. Au bout du couloir, il y a une porte dorée avec une belle clé. Dans la serrure, en fait, la porte est ouverte, mais il n'y a plus qu'à agripper la poignée, pousser la porte pour atteindre l'horizon en fait qui le mène à sa féminine. Seulement en fait le masculin il est à l'autre bout du couloir là et il fait comme s'il voyait pas la porte dorée en fait. Pour lui c'est plus facile de rester comme ça sur les portes sur le côté au premier abord en fait, au plus proche de lui, parce que c'est plus accessible et parce que voilà il sort pas trop de sa zone de confort, tu vois. Il bouge pas. Il bouge pas, donc il reste avec les mêmes acquaintances, il reste avec les mêmes connaissances, il reste avec les mêmes énergies qui gravitent autour de lui et qui sont pas forcément super saines ou ont pas toujours de bons conseils, parce que encore une fois alimenter, ce sont des énergies qui gravitent et qui se nourrissent de l'ego, qui se nourrissent du mental, qui se nourrissent du cartésien, qui se nourrissent du jugement, qui se nourrissent en fait d'énergie assez basse, d'accord. Pour certains assez toxique parce qu'il y a une notion de compétition aussi dans un groupe. Il y a comme si on définissait la valeur de quelqu'un par rapport à des images, par rapport à des possessions. C'est pour ça que je te parle d'une peur, d'un manque matériel. Mais on est dans la nostalgie de sa féminine, hein. Ouh là là, dis donc. C'est très très fort, hein. C'est très fort. C'est très fort. Et il y a un réel espoir. C'est ça qui est fou quand même. C'est qu'il y a un espoir très sincère, mais vraiment du plus profond de son cœur qui ressort. Comme si le masculin voulait dire à sa féminine, mais du plus profond de mon cœur, j'espère pouvoir un jour améliorer la situation avec toi. J'espère pouvoir un jour faire en sorte que tu me pardonnes. Dans le vrai sens du pardon, hein. J'espère pouvoir un jour faire amende honorable et me racheter à tes yeux. Mais aujourd'hui, j'ai pas les épaules, en fait.
Aujourd'hui, j'ai pas les épaules, je sais pas comment faire, j'ai envie de te crier mon amour, j'ai envie de te crier ma tendresse, j'ai envie de te crier mon attachement, j'ai envie de te crier à quel point je pense à toi, à quel point tu occupes, tu hantes mes pensées à chaque minute de chaque jour. J'ai envie de te confier tout ça, j'ai envie de me libérer de ce qui pèse en fait sur mon cœur, mais que je ne peux pas exprimer parce qu'ici personne ne comprendrait tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas. On me parle d'un secret, alors peut-être que avec toi il y a eu quelque chose de secret ou il y a quelque chose de secret qui se passe en coulisses, tu vois, peut-être une relation discrète, quelque chose comme ça. C'est ni fait ni à faire hein, pour l'instant. C'est très intense, mais là encore une fois on a une féminine qui est plus consciente de ce lien que le masculin. Mais voilà, il s'apprête à, si tu veux, à passer un cap important, mais c'est un cap important en termes d'investissement. C'est pour ça que je te parle d'une énergie tierce. Pour certains, il est question d'une énergie tierce avec laquelle il y a peut-être une question d'engagement. Mais alors c'est un engagement dans lequel il se reconnaît pas du tout. Hein. Il se reconnaît pas du tout. Pas du tout. Alors déjà qu'il a peur de l'engagement parce qu'il a aucune notion en fait. On lui a pas appris la notion de l'amour de soi-même. Donc quand on n'a pas l'amour de soi-même, quand on ne sait pas comment s'aimer, quand on ne sait pas comment s'accorder de l'attention, quand on ne sait pas atteindre la complétude soi-même, on ne peut pas donner et recevoir de l'amour à quelqu'un et de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc on peut pas être conscient de l'intensité de ce qui se passe. On peut pas être porté sur l'engagement très officiel, très formel, très lisse. Tu vois, là on me parle d'un masculin qui est rebelle en fait, qui voudrait se rebeller, mais quelque part qui est enchaîné. Qui est enchaîné dans quelque chose en fait qui l'étouffe et qui est parti pour l'étouffer de plus en plus. En tout cas, il y a une notion de peur qui monte, qui monte, qui monte en fait, tu vois. C'est quelque chose qui monte comme ça dans son esprit, qui monte comme ça dans son cœur, qui monte dans ses émotions. Arrive un moment, il va s'exprimer, mais comme j'ai l'impression qu'en fait il va pas prendre le temps d'assimiler ses émotions. Donc quand ça va sortir, ça va sortir comme ça viendra en fait, donc dans son vocabulaire, dans sa façon de s'exprimer, voire même dans sa façon de s'exprimer au niveau corporel. Ça partira dans tous les sens, hein, ça sera très très maladroit. Hein. Quand je te dis ça partira dans tous les sens, oui voilà, c'est dans le sens maladroit, c'est vraiment dans le sens où l'entourage proche en fait aura senti sa fébrilité mais ne l'aura pas forcément prise au sérieux, tu vois. Et lui il va encaisser, il va encaisser, il va encaisser. À un moment donné, il va parler fort, il va parler avec maladresse, mais quelque part il va parler, il va exprimer en fait ce qui est en train de tourbillonner en lui depuis un moment déjà. Pour certains où il n'y a pas d'énergie tierce, il est en train de passer un cap, il est en train de se préparer à passer un cap au niveau professionnel. C'est pour ça que je te parle du travail hein, depuis le début du tirage. Mais pareil, c'est quelque chose pour lequel il aurait envie de se confier à quelqu'un, peut-être à sa féminine, pour se sentir, tu vois, pour trouver un soutien, une notion d'encouragement, une présence, voilà, quelque chose en fait qui alimente toute sa motivation pour avancer sur son parcours professionnel. Tu vois, parce que pour l'instant, il fournit des efforts, mais il se débat. Et pour l'instant, il n'a pas encore les preuves ultra tangibles de tous les efforts qu'il fournit. Parce qu'il y a une partie de ses pensées qui est orientée vers le lien avec sa féminine, vers quelque chose de douloureux. C'est comme s'il avait envie de dire, mais j'ai tout brisé en fait. J'ai tout brisé parce que j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais su faire autrement, je n'ai jamais su faire mieux. J'ai toujours brisé ce que j'ai fait, j'ai toujours brisé les liens que j'ai créés, je leur ai toujours fait mal. J'ai toujours distendu des liens que je trouvais trop forts. Parce que le lien en fait qui lui manque là, c'est un lien avec peut-être une figure parentale. Tu vois, peut-être une figure maternelle, peut-être une figure paternelle. C'est pas forcément la maman, hein. On peut être aussi sur une figure paternelle, parce que quand je te parle de masculin sacré, je te parle de polarité masculine, donc tu peux être une femme et être dans cette polarité masculine, dans cette polarité d'action, tu vois, de mise en avant, d'actes posés, d'intentions posées. Pas forcément super habile, mais voilà, on essaye de bouger.
Alors que la polarité féminine réfléchit beaucoup, elle anticipe beaucoup, elle encaisse beaucoup, elle accueille beaucoup les émotions, tu vois. Donc là au niveau du masculin, on est plutôt sur ouais, la mise en action parce que on a peur de s'enliser, on a peur de rester en pause, on a peur d'écouter son silence en fait, parce qu'on sait que son silence là intérieur il est assourdissant de questions, il est assourdissant de douleurs, mais ce sont des blessures émotionnelles qui remontent à l'enfance et qui n'ont pas été guéries, qui sont censées remonter à la surface, parce que justement la féminine est là aussi pour faire remonter tout ça, pour faire écho à tout ça et pour aider le masculin si tu veux à travailler sur tout ça. Et vice versa, d'accord? Donc pour l'instant on est sur un masculin qui, encore une fois, regarde, on a le 9 d'épée en énergie dominante, on a un masculin qui culpabilise et qui essaye d'envoyer de bonnes pensées à sa féminine, de bonnes énergies, de bonnes vibrations, mais pour l'instant on a du mal. Pour l'instant on a du mal parce qu'on est soi-même bancal, donc quand on n'a pas forcément des fondations solides, on peut pas forcément soutenir, même à distance, une personne qui nous tient à cœur, ok? Surtout que là, la reine, tu vois, en énergie dominante on a le 9 d'épée, et en énergie de synthèse, on a la reine d'épée, et ça c'est toi, ça. Donc tu peux être un homme et être la polarité féminine, encore une fois. On est sur une appréhension des conséquences de ces actes, en fait. Le masculin est en train de se rendre compte que oui, tout acte a ses conséquences, tout non-acte à ses conséquences, comme tous les messages, hein. Tous les messages qui ne reçoivent pas de réponse, comme on dit, hein. Le pas de réponse, c'est déjà une réponse, hein. Ben là c'est ça, mais il essaye de là il commence à s'en rendre compte, là. Il commence à se dire oui, oui, effectivement, même quand je ne bouge pas, ça peut avoir des conséquences. Il commence à se rendre compte de la puissance des énergies de l'univers, de la puissance des énergies qu'on peut générer nous-mêmes et qu'on peut rencontrer en face de nous pour justement évoluer, grandir et apprendre en fait de notre parcours. Donc voilà, on est sur un masculin qui est en début de cheminement. Il y a des hauts et des bas. C'est très intense, la féminine rencontre aussi beaucoup d'intensité, mais ce sont des intensités différentes. Ce sont des intensités plus conscientes. Là, le masculin, pour l'instant, voilà, il pense beaucoup à sa féminine et il s'en veut énormément. Il est dans la culpabilité, dans le remords, et il projette de revenir bientôt vers sa féminine pour au moins demander pardon et essayer d'assainir un petit peu la situation, parce qu'il se rend compte que là, il est allé peut-être un peu trop loin, là. Tu vois, il est allé trop loin et il a infligé à sa féminine peut-être un petit peu trop d'un coup au niveau émotionnel. Ça a peut-être été un peu rude. Tu vois, il commence à se rendre compte que oui, il aurait peut-être dû réfléchir un petit peu plus avant d'agir. Tu vois, donc oui, on est sur un masculin, voilà, qui commence à se retourner sur son passage et à se dire mais comment est-ce que je peux arranger les choses? Ça fait partie du processus, hein, ça fait partie du parcours, hein. Donc si c'est toi la féminine, laisse aller, essaye de lâcher prise, pense à toi, enveloppe-toi d'attention et de douceur et laisse venir. Vraiment laisse venir, pense à toi. On peut pas forcer la réunion, d'accord? On peut pas la précipiter et encore une fois, on peut pas l'accélérer. Si le masculin n'est pas disposé, ça sera pas possible. Ok? Allez mes gazelles, essayez de prendre soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. C'est important hein, pour faire grandir cette belle communauté qui est un vrai cadeau pour moi. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.